Reine longue si mais pour nous marcher. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous pardonnons bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et donc, comme promis la semaine dernière, nous pouvons continuer aujourd'hui le programme sur les journées de la santé et des malades. Mais nous cause la semaine dernière sur l'aspect soutien, moral, encadrement. Et aujourd'hui, on vient sur le plan vraiment physique avec nos invités. David Casanov. David, vous avez une double casquette aujourd'hui, où là, en tant que membre du Lions Club de Savane, et nous avons le docteur Kevin Boudjawon, ou cancérologue et ou attaché au Cancer Center de Phoenix. Donc bonsoir à tous les deux. Vous êtes là la semaine dernière, vous avez fait une écoute un peu, le soutien qu'apportaient les infirmières. J'ai gardé le titre, de toutes parts on venait à lui. Si on a parlé de Dieu la semaine dernière, aujourd'hui on parle sur le terrain. Et donc le Lions Club est très présent sur le plan médical, santé, Zodvin, en aide aux malades et à ceux qui souffrent. Est-ce que David est capable de dire nous d'abord comment Lions Club intervenir sur le plan médical? Lions Club il intervenir lors de sa création, c'est-à-dire ça a été créé en 1917 pour les problèmes qu'il y a eu pendant la Première Guerre mondiale. Après, lors d'une conférence, notre invitée d'honneur, Hélène Keller, une aveugle et sourde de naissance, elle a appelé les lions à être les chevaliers contre la cécité. Et elle a dit d'aider les personnes aveugles. Depuis ça, les lions ont commencé avec la vue, tous les problèmes de la vue, incluant le glaucome. Et il y a une maladie qui apporte la cécité, c'est le diabète. Donc les lions ont étendu avec le diabète. Et puis, nous avons continué avec toutes les maladies, là où il y a de la souffrance. Par exemple, la mucoviscidose et d'autres maladies. Et là, en ce moment, c'est le cancer qui est en train de faire... beaucoup de personnes meurent du cancer parce que ça cause aussi beaucoup de souffrance. Donc, voilà comment les lions sont amenés à travailler auprès des gens souffrant de cancer. Oui. Le cancer infantile, surtout, est un des piliers du Lions Club et dont Dr. Boudjawon me tourne vers vous. Quand nous cause New Cancer Center, est-ce que ça veut dire que dans les hôpitaux, il n'y a plus de ward pour les cancéreux? Est-ce que tout le monde cancéreux regroupé là-bas? Comment il fonctionnait ça, l'hôpital-là? L'hôpital de Lille, le nouveau centre de cancer, c'est un nouveau bâtiment flambant neuf qui nous fait un soft opening le mois dernier ici. D'accord? Ouais. Tous nos services de cancer sont pour disponibles là-bas. Je veux bien dire pour disponibles là-bas. Mais seulement nous toujours à l'hôpital de Candace, nous avons une machine de radiothérapie qui est toujours encore fonctionnelle à Candace. D'accord? Nous toujours nous de la salle. Quand un patient capable d'admettre si vous êtes pour gagner une radiothérapie ou bien si vous êtes pour gagner les autres domaines comme médical, surgical, la gynécologie. Alors, si nous avons plusieurs départements qui peuvent gagner ce patient, ça va être un patient capable de rester dans nos départements à Candace même. Mais aussi, ne pas oublier que nous avons le service d'oncologie qui est décentralisé dans tous les hôpitaux régionaux dans l'île.
Côte-Noire 2 jours à l'hôpital du Nord, les jeudis et les vendredis, à l'hôpital Jawaharlal Nehru à Rosebel les mardis et les mercredis, à l'hôpital de Civil les vendredis et à l'hôpital de Flac les jeudis. C'est pour qui ça ban soin est capable nous capable d'élever à la population et de pas besoin de faire le long distance pour venir sortir de 4 coins de l'île pour venir dans le centre et ça ban service est capable available dans tout près de chez eux. Oui. Alors, le 4 février, c'était la journée internationale du cancer. Et le 15 février, il y a quelques jours, c'était au cancer infantile. Effectivement, de nos jours, et non, la cause la plus mortelle chez les enfants, c'est le cancer. Et il y a une recrudescence du cancer chez les jeunes. Nous cause d'abord cancer infantile. Qui est la situation aujourd'hui? Nous devons dire que le cancer même, dans sa globalité, le nombre de cancers qu'il y a à Maurice, qu'il y a à l'étranger, le nombre de cancers peut augmenter, peut aller même, peut augmenter, peut aller même. Right? Idem à Maurice, nous pouvons trouver que, parmi les derniers chiffres qui nous avons, nous avons un National Cancer Registry qui 2021 sur le dernier chiffre nous avons, 2022 pour sortir très prochainement. Nous devons dire qu'il nous gagne environ 24 nouveaux enfants. C'est-à-dire qu'on peut dire enfants et adolescents, environ 24 enfants qui sont atteints de cancer, qui sont diagnostiqués de cancer. Et ce chiffre-là, je mets en rétrospective 7-8 ans avant, nous tenons seulement 7 à 8. Nous avons remarqué que le chiffre est Quadruplé, doublé, nous avons déjà doublé presque, qui presque fini doublé. Bon, le cancer, il peut augmenter aussi, right? Mais nous avons la détection, right? Le traitement, le diagnostic, c'est fait plus bon maintenant parce que nous avons les moyens, better moyens pour faire le diagnostic. Auparavant, ça m'a patient n'a pas pu faire le diagnostic, nous ne pouvons pas dire aux enfants là sans même connaître qui fait nous ne pouvons pas dire. Mais là maintenant, le diagnostic c'est fait plus facilement et puis ça m'a les enfants là capables de gagner d'autres traitements plus facilement aussi. Et donc, quel est le taux de guérison? Parce que quand on dit à nous, le chiffre est 28, 25, 28, c'est inquiétant. Qui est ce taux de guérison? Bon, nous mettons tout le temps, nous pouvons un average. Hein, right? Dans les pays bien avancés, le chiffre vient environ 80% taux de guérison, comment nous dire. Mais dans les pays bien pauvres, nous devons dire que ce chiffre-là tombe low à peu près 20%. Right? Alors, nous trouvons qu'il y a une disproportion totale qui nous est dans right? Nous, à Maurice, le chiffre vient environ 60%, 65%. Right? Et nous pensons avec le nouveau centre de cancer qui peut venir avec tout ce nouveau appareil, radiothérapie 3 dimensions, high dose rate brachythérapie, le PET scan. Bientôt, nous prenons un cyberknife avec même un flow complètement qui est réservé pour faire le stem cell transplant. Right? Et ça va un chiffre là pour augmenter, pour aller même, pour que nous ayons une propre guérison. Alors, il y a une croyance qui recrudescence cancer est associée avec vaccin anti-Covid. Est-ce qu'aujourd'hui, ou qu'a démythifié, ou qui ou l'opinion là, ça... Est-ce que vous finissez de dire ça d'abord? Nous avons beaucoup de gens qui nous trouvent, qui nous font je peux causer, je peux dire que depuis quand on fait mon vaccin Covid, on trouve que on gagne tel malade, on gagne tel malade. Right? Mais non plus, nous pas besoin, bon, c'est pas qui, comment dire, tout ban causer qui nous peut causer là, bon, du monde capable de causer que envie. Mais seulement nous besoin mettre les points sur les i. Nous besoin l'étude qui montrait que ban vaccin capable de causer certaines cancers. Mais seulement nous n'avons aucune étude qui montre, ça veut dire c'est quelque chose de complètement faux. Bon, nous besoin dire que depuis Covid, depuis 2019, Covid-19, là, en 2023, nous finissons environ 4 ans. Right? Quand man dit
gain COVID, je t'ai fait un test. COVID amène nous certaines bonnes séquelles, par exemple, il affecte nos poumons. Que bandimoun participe avant qu'on fait un petit guide frais bandimoun normal. Maintenant, avec moi, la fraissée même vini, je commence à tousser, je à risque pour gagner une infection plus souvent. Alors, bandimoun vient de l'avant dans nos centres de santé pour être diagnostiqué et qu'on peut faire un test, trouver qu'ils ont une autre malade qui parti diagnostiqué d'avant. Et ça une personne que participe vient de l'avant pour être diagnostiqué, pour faire le screening. Maintenant, dès que je fais un CT scan, même qu'on est capable de dire pour diagnostiquer du COVID, hein, mais je trouvais qu'il y a énormément les autres malades qui se cachent. Et pour ça, un patient, un côté li bon qui je fait le screening, nous mais dans un stage bien au début. Sinon, ça tu peux grandir en dans les autres et tu peux trop tard. By the time, la même vie vers nous avec maladie, tu peux déjà trop tard. Alors, David, ou fintan docteur, non, cause cancer infantile, et nous fin cause Lions Club, mais où là aussi, en tant que secrétaire de l'ONG APCAN, peut-être vous pouvez dire nous qui était sa ONG là. L'ONG APCAN est née en 2003 et nous faisons beaucoup d'activités. Premièrement, conscientisation des parents et des personnes qui s'occupent des enfants contre la maltraitance et surtout la négligence. Nous faisons beaucoup de communication sociale. Une autre chose que nous faisons, c'est nous accueillons une fille qui quitte le RYC pour venir intégrer dans la société. C'était le Halfway Home qui nous a fait et ça aide beaucoup une fille qui réussit dans la vie de tous les jours aujourd'hui. Après, nous aidons une association qui s'occupe des enfants dont les parents travaillent après l'école. Ils n'ont personne pour s'occuper d'eux. Et il y a ces associations qui s'occupent d'eux, leur donnent des leçons, un petit goûter, etc. On a beaucoup aidé ces associations. Et aussi, en ce moment, nous sommes interpellés par les souffrances des enfants et le traumatisme des parents concernant le cancer infantile. Donc, nous aussi, nous avons, en tant qu'APCAN, pour prévenir ces souffrances, nous avons commencé une étude avec les parents et on a interviewé plusieurs parents dont les enfants ont souffert ou même sont décédés du cancer infantile. Et quelles ont été les conclusions quand on fait ça l'étude-là? Est-ce qu'ils ont gagné quelques données pour capable de travailler pour faire ce projet? On a eu beaucoup de données et on a divisé ça, classifié ça en 3 parties. La partie médicale, la partie administrative et la partie de l'encadrement. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur le côté médical, surtout la façon de faire qui doit être améliorée. Et puis, l'aide, les parents qui sont laissés à eux-mêmes et les enfants aussi, dont les parents accompagnent l'enfant malade. Ces enfants-là sont restés seuls avec le père ou, dans les cas de parents monoparentaux, et on a des enfants qui sont laissés sous la surveillance des aînés. Et là, il y a des problèmes. Donc, il y a tout ça, il y a plusieurs choses. Chaque thème, parmi ces 3 thèmes, c'est subdivisé en plusieurs parties. Un projet très intéressant, donc ça va prendre beaucoup de temps puisque, comme vous le dites, c'est en 3 parties assez conséquentes. Mais c'est une très bonne initiative parce que bien souvent, ben, parents, c'est vrai quand on apprend qu'il y a un enfant ou un petit enfant atteint de cancer, on panique, on a parlé la semaine dernière de cette solitude, de cette souffrance. Et docteur, nous causons des enfants qui gagnent cancer envoient à l'étranger.
qui fait envoyer à l'étranger? Est-ce qu'il n'est pas capable de soigner ici? Bon, nous bisons, un petit coup avant, il y a certaines bonnes patients, bonnes enfants qui peuvent aller. Maintenant, si, il pareil, pas tous les enfants qui allaient à faire ce traitement là, il n'est pas nécessairement envoyer tous ces enfants là. Nous avons des patients qui sont opérés dans des cliniques privées, c'est qui pas capable, il y a certaines spécialités qui ne sont pas capables d'opérer dans le gouvernement, nous allons opérer dans le privé. Mais sinon, nous avons un petit coup qui fait de peut avoir des enfants dehors, c'est parce que l'Italie avait le World Cancer Day, le 4 février. Le thème était le Close the Care Gap. Alors, quand nous pouvons une lacune, nous devons aller essayer de combler cette lacune pour que les patients gagnent un meilleur traitement. Après, le 15 février, pour le thème pour les enfants, nous devons directement faire tout le maximum pour ces enfants-là. Alors, ces enfants-là, quand nous envoyons à l'étranger, la plupart de ces cas-là, c'est pour aller pour faire une opération bien compliquée, parce que les enfants, ce n'est pas un adulte, les corps petit, peut encore développer. Il n'est pas nécessairement juste un seul du monde pour capable opérer pour aller l'opérer. Alors, nous avons un pédiatrique oncologiste qui peut aider, un pédiatrique surgeon qui peut aller pour opérer parce qu'il demande une étude plus poussée ou bien plus approfondie. Même quand nous avons un petit guide dans la leucémie qui nous est à côté des enfants, ces enfants-là aller faire des tests en Inde, et puis je prends ce protocole qui est une norme internationale, une partie fait là-bas, c'est qui nous besoin une high dose qui même capable de donner un Maurice, ne pas dire non, mais c'est moi, il y a certaines side effects qui nous éveillent. Side effects comme quand vous donnez la chimiothérapie, votre immunité pour baisser. Vous avez une fois besoin de rester complètement sous un HEPA filtre, une place que vous n'avez pas pour accès à public, pas pour accès à aucune infection. Get à quand de nous avons Ward 14, qui est un ward pour les enfants cancéreux. Pas dire non, il est très bien fait. Nous avons les divisés en deux parties. Nous avons trois la chambre que nous avons des enfants qui bien, immunité bien bas, et une autre partie que les parents sont capables de rester avec d'autres enfants qui dans les autres places payent, dans les autres salles qui payent. Alors, le gouvernement, il met à la disposition de tous les enfants ce qui nous paye le moyen pour envoyer les autres enfants dehors, de faire le nécessaire pour envoyer les autres dehors, pour make sure que tous les autres traitements up-to-date, les autres pour gagner un traitement pour finir là-bas, et si vous êtes pour venir compléter le traitement, vous êtes capable de venir compléter le traitement ici. Ben justement, quand nous parlons traitement, est-ce que quand vous êtes en Inde à nous dire, ou vous pensez que vous n'êtes plus à La Réunion maintenant, Non. surtout à l'Inde, et il y a un traitement qui fait là-bas. Quand vous êtes Maurice, est-ce que ce traitement est suivi parce que vous êtes avec d'autres médicaments, est-ce que c'est suivi ou alors quel est le lien entre les médecins à Maurice et les médecins en Inde? Ça veut dire, quand un patient retourne à Maurice, vous venez avec d'autres protocoles, avec d'autres médicaments. Si ce médicament-là déjà est dans l'hôpital, ici, il n'est pas nécessairement vous amène un médicament là, c'est un médicament qui est available déjà dans l'hôpital. OK? Mais si à Maurice nous prenons certains médicaments, alors les patients, vous prenez votre médecine depuis là-bas, vous venez ensemble, et nous administrer cette médecine-là. Et étant donné que ces patients-là, vous suivi, vous fait un traitement avec un oncologue dehors, et avec un oncologue ou bien le pédiatre dans l'hôpital, et il y a tout le temps une communication entre les deux, entre les trois parties, comment dire, tous les trois peuvent connaître qui peut arriver le patient, et si il y a quelque chose additionnel qui est capable de faire pour le patient, nous sommes tout le temps là pour faire. Et une dernière question,
David fin cause ban parents. Est-ce qu'il y a un soutien psychologique pour les parents dans la salle 14, par exemple? Nous, tout le temps, dire que moi, quand un enfant a un cancer, c'est vraiment dur. Il ne pas souhaiter personne gagne un cancer, mais quand un enfant a un cancer, il y a un pincement au cœur pour tout le monde. Et ce soutien-là, c'est les parents-là qui puissent affecter. Alors, nous payons 10 enfants-là. Nous besoin traiter les enfants et les parents aussi. Alors, dans la salle 14, tout le staff qui travaille dans la salle 14, nursing officers, médecins, nous donne beaucoup d'attention aux parents aussi. Les enfants, là, ils gagnent même toute l'attention, mais ils donnent beaucoup d'attention aux parents aussi. Nous avons un psychologue qui est à l'hôpital, qui vient dans la salle 14 pour causer avec les enfants là aussi, mais aussi pour encadrer les parents aussi. Mais comme on dit, dans la salle 14, nous avons beaucoup de parents qui viennent suivre le traitement depuis quite some time. Et une fois, nous avons ces parents-là même qui servent pour un psychologue pour qui les autres aident les autres, encouragent les mamans et les papas qui viennent pour la salle 14. C'est la même qui fait un travail énorme pour nous aussi. Et donc, la semaine dernière, nous avons une infirmière qui dit qu'il y a très peu de personnes qui répondent à l'appel aujourd'hui d'être infirmière. Est-ce que du côté des médecins, on peut dire que c'est OK, qu'il y a beaucoup de médecins, qu'on est suffisamment? Oncologie, la médecine, lit tout le temps jamais on pas capable de dire suffisant. C'est pas assez. Tout le temps nous pouvons besoin encore beaucoup plus parce que plus nous trouvons, plus le temps peut passer, le nombre de cancers peut augmenter puis aller même. Là maintenant avec le nouveau centre de cancer, nous pouvons la radiothérapie en 3 dimensions. Comparé à 2 dimensions, 3 dimensions prend plus beaucoup de temps pour traiter. Alors, nous pouvons besoin encore plus beaucoup de monde qui peut venir de nous pour aider nous pour un better care. OK. Et David Mopulescu, le mot de la fin, en tant que Lions Club, bon, c'est pas un secret que je connais le Lions Club et que je connais Afghan. Et donc, votre mot d'ordre, c'est servir. Là où il y a un besoin, il y a un lion qui vous l'appelle aujourd'hui pour marquer cette journée internationale du cancer infantile. Alors, tout d'abord, je suis très heureux d'avoir connu le docteur et de l'avoir écouté. Il m'a beaucoup rassuré. Et je fais un appel aux parents dont les enfants souffrent de cancer. Je vais leur dire de se regrouper pour faire une force, pour qu'on puisse les entendre et qu'ils soient connus et qu'ils puissent s'entraider aussi, que ce soit à l'étranger ou à Maurice. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Aujourd'hui, je pense que, et non, c'est vrai, beaucoup, pas un point, mais beaucoup de points d'interrogation quand il s'agit de quelque chose qu'on ne connaît pas. Parce que le cancer, c'est vrai. On entend tous les jours autour de nous des personnes qui meurent de cancer, des jeunes qui souffrent de cancer. Et ce qu'on peut souhaiter, c'est que la recherche, pas devant nous, la recherche, il y a peut poursuivre, il y a peut continuer, et donc qu'on arrive à vaincre cette maladie, comme on est arrivé à vaincre beaucoup de maladies. C'est notre souhait aujourd'hui. Donc, merci de votre attention et à la semaine prochaine pour un autre Tipa Tipa ensemble. Nous avancer. Livrez-nous une longue cimée pour nous manger. Tipa Tipa nous continuons, nous pouvons avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa Tipa nous pouvons avancer, nous faire confiance. Même si nous portons bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa Tipa nous pouvons avancer vers royaume bon Dieu.